ça. Oui, je sais, mais c'est Voilà. important. Euh, donc, avec les taxis bretons, une fois, on est parti du Havre, comme d'hab, à 3 ou 4 heures du matin. Je dormais complètement là-dedans. À la fois, je dormais, j'étais un peu malade dans la voiture, parce qu'on était serré, que ça sentait fort, tout ça. Et puis, à 7 ou 8 heures, on arrive dans une ferme pour qu'un type, le marin, fils de la famille, puisse enlever ses affaires. Et la ferme nous propose une collation. Et la collation, c'était une table de ferme où il y avait un énorme pâté, un énorme morceau de pain et un kil de rouge. Et donc, à 7 heures du matin, il n'y avait rien pour les enfants parce qu'elle n'avait pas prévu qu'il y aurait des enfants. Donc, j'étais un peu. Les odeurs me rendaient complètement malade. De voir les gens prendre le kil de rouge avec le pâté et le pain à 7 heures du matin, c'était bizarre. Voilà. C'était le, le choc des cultures, entre la culture de la ville, que nous on représentait, et puis le milieu rural où on arrivait. En parlant de ça, mon papa, tu te souviens du goût du beurre de l'époque? Tu l'aimais bien? Non, le beurre de l'époque, j'aimais pas le beurre de l'époque, parce que le beurre salé, c'était un beurre qu'on pouvait pas mettre sur le pain, il était trop fort. C'était un beurre très jaune et très salé. Tu as été au scout et surtout tu as été à l'école lors de l'arrivée du lait. Ah ouais, alors le scoutisme, c'est autre chose. J'étais j'étais un an en avance quand j'étais tout petit, donc en 55, j'étais en CP, cours préparatoire, et Mendes France, quand il a été élu, a décidé que on allait donner du lait à tous les enfants français qui étaient trop chétifs et que le lait c'était fortifiant. Et donc il y avait un verre de lait obligatoire à la récréation le matin. Donc, les femmes de l'école, enfin les femmes de service de l'école, mon école, elle s'appelait l'école Clovis, elles faisaient bouillir le lait, mais généralement, le lait bouilli était dégueulasse et on n'en voulait pas et on était obligé de le boire, et donc c'était un supplice. Il a aussi, en même temps, il a interdit le vin à la cantine, mais bon, moi, j'étais pas concerné. J'ai pas eu l'histoire du vin à la cantine, c'était pour rigoler. Ma tante, qui était institutrice en campagne, elle était bien au courant et savait bien que on donnait, euh, on donnait de l'agnole, du calvados aux enfants pour les calmer. On en mettait dans le biberon. Bon, ça faisait partie de l'alcoolisme ordinaire des populations rurales, en tout cas d'une partie de ces populations à cette époque-là. Et ça a été interdit en 55. On a interdit de donner de l'alcool aux enfants. Mais apparemment, il a fallu faire une interdiction parce que c'était pas évident dans l'esprit de tout le monde. Chez les scouts, du coup, vous partiez souvent en expédition. Alors, je suis rentré au scout quand j'ai eu une dizaine d'années. Mon père m'avait proposé ça. C'était un copain à lui qui dirigeait la troupe des éclaireurs de France. Et donc, je me suis retrouvé aux éclés. C'était un vrai changement parce que c'était la première fois où j'étais socialisé autrement qu'à l'école, quoi. Il y avait la maison et l'école, la maison et l'école. Et là, tout d'un coup, il y avait un groupe de jeunes qui avaient leurs lois propres, leurs rapports sociaux, la façon dont on se débrouillait entre nous. Et donc, on faisait des camps tous les ans. Et puis, le jeudi, puisqu'à l'époque, c'était le jeudi, n'est pas le mercredi, on avait une journée de libre et donc on allait au local pour faire des activités. Donc, mon premier camp, c'est quand j'avais 10 ou 11 ans. J'ai été dans un endroit qui s'appelait Aberpoche, avec un H, ça doit exister toujours, le village d'Aberpoche. Euh, et là, on faisait des explos. Les explos, c'est le truc le plus important dans un camp scout. C'est le moment où on part 3 jours
à l'aventure avec évidemment des cartes, avec des choses à faire, avec de la nourriture ou de l'argent pour acheter la nourriture. Et il faut qu'on trouve, à l'époque, il fallait qu'on se trouve un lieu pour dormir. On n'avait pas de téléphone pour téléphoner s'il y avait un problème. Et donc on était parti, c'était en moyenne montagne. J'avais l'impression que c'était de la montagne, mais en fait, c'était pas vraiment il n'y avait pas d'escalade, quoi. C'était juste des chemins qui montaient un peu. Et on était parti à 3. C'était ma première explo. Et il y a eu un orage formidable, on s'est perdu. Et c'était le soir en pleine Cambrousse, en montagne. On avait commencé à avoir un peu. Et on a vu une ferme et on a frappé. On n'avait pas mangé, évidemment, on était trempés. Et la fermière, hein, si tu changes d'angle, tu vas voir, ça va être un peu difficile. Tu veux que je change de position? Tu peux te décaler un petit peu? Ça? Ouais. Là, t'es pas droit.